Dans notre région comme ailleurs, il y a des choses dont il faut parler. Faire le tour de la question, c'est l'objectif de Daniel Poulain. Voici son commentaire. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma web TV. On va parler de quelques petites choses aujourd'hui, dont entre autres le remaniement de Justin Trudeau, qui fait que notre ministre des Transports, Al Gabra, et notre ministre des Services et Approvisionnement, Mme Jacek, ont décidé de ne pas se représenter, donc ils ne reviennent pas au cabinet. M. Al Gabra a dit, entre autres choses, que c'était une bonne décision pour lui. Alors là, on ne parle pas de famille, on ne parle pas d'autres choses. Alors, donnons-nous l'impression peut-être qu'il a pensé qu'il faisait le clown et puis il a dit « j'en ai assez ». Il était député depuis 2006. Alors, il a été remplacé par Pablo Rodriguez. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On ne sait vraiment pas. On va le savoir à l'usure. Monsieur Rodriguez a quand même, tout de même, la réputation d'être un politicien combatif. Alors, c'est là qu'on verra s'il est capable de se battre pour la population et de se battre pour le Canadien Pacifique et Monsieur Trudeau. On va attendre aussi la décision qui va venir judiciairement parlant pour les injonctions, parce que normalement, le 1er août, Services et Approvisionnement Canada prend possession des terrains qui ont été expropriés. Ça, c'est un dossier qui est à suivre de très près. Également, il y a eu quelques autres petites choses. Il y a eu, entre autres, 2 préfets de la Beauce qui se sont montrés inquiets des travaux avec Mégantic. Il y en a un vraiment qui a dit qu'il était inquiet. L'autre est resté sur la clôture. Bon, on pouvait s'en attendre quand on connaît le personnage. Mais quand même, ça avance. Il y a le maire de Nantes. Ça, c'est très intéressant. Qui s'inquiète au niveau des milieux humides dans sa municipalité parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de milieux humides que ce qu'on lui avait dit. Et là, les gens qui résident au lac Orignal, si jamais il y a plus de milieux humides, ça peut avoir des conséquences très graves sur le lac et des conséquences aussi sur la valeur de vos propriétés. Parce que si le lac est pollué, mettons que votre terrain va perdre pas mal de valeur. Et il y a aussi une autre nouvelle intéressante, c'est qu'à la prochaine réunion régulière des maires de la MRC, un maire m'a confirmé personnellement qu'il allait présenter une motion exprimant les inquiétudes des maires de la MRC face à la voie de contournement. Alors ça, ce sont toutes des choses à surveiller dans les semaines qui s'en viennent. Deuxième sujet, c'est Québec solidaire. Là, franchement, Québec solidaire, vous avez fait un geste absolument nul, mais d'une nullité incroyable. Il y a une députée de la CAQ, Jean Talon, qui a démissionné. Donc, là, on cherche des candidats pour l'élection partielle. Alors, il y a un monsieur qui s'est avancé. Et là, la direction du parti a dit non, les militants, faut que vous votiez pour une femme. Et là, il y a justement une dame qui se présente comme candidate. J'aimerais rappeler à Gabriel Nadeau-Dubois et toute sa gang que les militants d'un comté choisissent généralement la personne qu'ils jugent la meilleure pour être candidat ou candidate dans une élection. Alors écoutez, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est la personne qui compte. Alors, vous pourriez peut-être tirer cette demande et laisser les gens de Jean Talon, vos militants de Jean Talon, décider par eux-mêmes qui va les représenter. En élection générale, c'est une autre paire de manches parce que généralement, au Québec, on vote pour le chef du parti. On a vu ce que ça donnait la dernière fois. J'en dirai pas plus. Et troisième chose, au niveau international, est-ce que la démocratie internationale est en danger? On croirait que oui. Regardez ce qui se passe présentement en Israël. Benjamin Netanyahu, le premier ministre, est en train de se faire voter une loi qui va faire que le gouvernement, s'il n'aime pas des décisions de la Cour suprême du pays, pourra décider tout simplement de s'en débarrasser. Alors là, si la Cour suprême déclare qu'une loi qui a été passée à la Knesset est inconstitutionnelle, là, le gouvernement peut dire, écoutez, votre jugement, c'est beau, mais c'est le dernier de nos soucis. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Donald Trump a dit que s'il était élu président, les 2 premières choses qu'il ferait, c'est premièrement se donner la licence de congédier qui il voudra, quand il voudra, comme il voudra. Et deuxième chose, que la Cour suprême américaine n'ait absolument plus aucun pouvoir. Ils auront le droit de prendre des causes, ils auront le droit de dire s'ils sont d'accord ou pas, ils auront le droit de dire si c'est constitutionnel ou pas. Mais si Donald Trump n'en a rien à faire, Donald Trump va dire « allez au job ». Présentement, c'est lui qui mène dans les sondages, malheureusement. Mais attendez-vous à ce que dans les semaines qui s'en viennent, ça risque de brasser beaucoup au Parti républicain. Et d'ailleurs, soit dit en passant, chez nous, cette séparation des pouvoirs dans le système britannique existe et les juges au Canada ne sont pas nommés par les politiciens.
ça fait une très, très grosse différence. Sur ce, la semaine prochaine, on va trouver autre chose, ne vous en faites pas, et n'oubliez pas de suivre toutes nos plateformes sur ma Web TV.